Dans cet exercice, nous allons à nouveau pouvoir nous entraîner sur tout ce qui est calcul, calcul de somme, calcul de soustraction et poignée de recopie, donc tout ce qu'on a vu précédemment. Ici, l'objectif va être de remplir un tableau de bord comptable très simplifié. C'est à vous de le faire. Pour ça, vous allez devoir trouver ici les totaux de chaque mois, donc bien entendu qui correspondent simplement à l'addition des deux valeurs qui sont au-dessus. Le total ici de toutes les charges, encore une fois, c'est une somme, la somme de toutes les valeurs qui sont au-dessus. Bien entendu, c'est la même chose pour chacun des mois. La valeur ajoutée qui sera ici, elle, sera une soustraction, puisque vous aurez à soustraire le premier sous-total que vous aurez trouvé ici, moins celui qui est ici. À nouveau, on va retrouver une addition, l'addition concernant le total des impôts, bien entendu qui correspond à la somme des deux valeurs qui sont au-dessus ici. Et enfin, le résultat, qui se trouvera en faisant une nouvelle soustraction, la valeur ajoutée, moins le total des impôts. Bien entendu, c'est la même chose pour chacun des mois qui sont ici. Et puis dans une dernière colonne, vous calculez simplement un cumul, cumul du premier trimestre, donc à chaque fois en additionnant les trois valeurs de chaque ligne. Donc pour ça, encore une fois, vous allez pouvoir faire pause, le temps de saisir toutes les informations qui sont ici, et de pouvoir faire cet exercice. À la suite de cette vidéo, vous trouverez bien entendu un corrigé et une explication si vous avez rencontré des petits problèmes. Donc là, n'hésitez pas à faire pause, et on se retrouve juste après pour la correction. Voilà, donc si vous êtes arrivé ici, c'est donc que vous avez normalement fait cet exercice, avec plus ou moins de succès. On va donc regarder ensemble la correction. Alors ici, l'objectif était donc de trouver le total des chiffres d'affaires. Donc pour ça, deux manières. La première, méthode manuelle, qui va consister à saisir au clavier le signe égal, à venir cliquer sur la première valeur, puis le symbole plus sur le clavier, et je clique sur la deuxième valeur. Bien entendu, on finit par valider par entrée. Cette même valeur, puisqu'on souhaite la répéter pour les autres mois, plutôt que de refaire le calcul, on va utiliser la poignée de recopie en cliquant maintenant appuyé et en se déplaçant vers la droite. Même chose ici, je souhaite créer le total des charges. Alors là, on va plutôt faire la deuxième méthode pour additionner des valeurs, à savoir la somme automatique. Pour cela, je me place dans la case et je viens chercher ici l'icône somme. Je sélectionne toutes les valeurs et je valide par entrée. Bien entendu, ce même calcul, à nouveau, je le recopie. Ici, vous aviez donc une soustraction à effectuer. Donc pour ça, une seule méthode, méthode manuelle. Je saisis au clavier le signe égal. Je clique dans la première des valeurs à utiliser. Toujours en utilisant le clavier, le signe moins. Et je clique dans le total des charges. Et je valide par entrée. Encore une fois, la poignée de recopie pour répéter ce même calcul. Ici, le total des impôts. Donc, encore une fois, c'est une somme. Alors là, deux méthodes. La méthode manuelle ou la somme automatique, à votre choix. Donc là, je vais choisir la somme automatique. Je sélectionne mes valeurs et je valide. Et à nouveau, je recopie mes résultats. Enfin, tout en bas, je veux le résultat net. Et bien pour ça, je vais faire une soustraction. Je saisis sur mon clavier égal. Je viens sélectionner la première des valeurs, le signe moins, le total des impôts. Et je valide. Et cette même valeur, à nouveau, je la répète. Ici, maintenant, je souhaite obtenir un cumul. Donc là, le plus simple, c'est d'utiliser la somme automatique. Et bien entendu, puisque c'est ce même calcul que je vais faire partout, je vais pouvoir le répéter ici. Même chose ici, je vais utiliser la somme automatique, je valide, et je peux recopier ce résultat jusqu'ici. Même chose ici, je vais pouvoir faire ma somme. Même chose ici, je fais ma somme, que je peux recopier. Et enfin ici, une dernière somme. Et simplement, dernière petite chose, il vous suffit d'agrandir cette colonne-là en cliquant ici, et vous devez obtenir le bon résultat.